Gloire à Dieu. Alléluia. Il est bon et merveilleux. Je vais vous partager une petite expérience qui m'est arrivée hier. Alors vous savez que j'ai du mal à rester, me reposer. Je ne tiens pas en place, je suis... Voilà. Et puis là, j'ai décidé hier de passer un temps avec ma fille et ma femme. On regardait un petit truc. Je me pose sur mon canapé comme ça, affalé, presque en train de m'endormir. Et puis en me relevant, crac, une douleur dans le dos. Mon corps n'a plus l'habitude de se reposer. Vous savez ce que ça veut dire? Il va falloir que je redouble d'efforts. Et donc, alors que mais vraiment une douleur, j'ai entendu comme si ça craquait. Et je ne pouvais plus bouger. Je suis parti dans mon lit, mais j'étais cassé en deux. Ma petite fille de 7 ans qui arrive, elle dit: attends papa, je vais prier pour toi. Avec sa, vous voyez sa petite voix d'ange comme ça. Elle pose sa main, elle prie et je sens comme si la douleur était en train de disparaître. Et j'ai pu m'asseoir, reprendre et continuer. C'est un petit exemple de la grâce et de l'amour de Dieu envers ses enfants. Une petite fille qui se retrouve avec sa prière exaucée. Alors croyez que quand on prie pour les malades, Dieu répond aux prières. On a un Dieu tout-puissant. Voilà. Même si parfois sa prière tarde à venir, elle viendra. Il est rempli d'amour envers nous. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors ce matin, sans plus tarder, on va louer le Seigneur. Ouvrez vos cœurs et attendez-vous à ce que le Seigneur vienne y déposer quelque chose. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. C'est toujours une joie et vraiment un honneur d'être là le dimanche matin tous en famille et je vois des frères et sœurs que je n'ai pas vus depuis longtemps et ça fait chaud au cœur. Et ce matin, c'est tous ensemble qu'on va se présenter devant Dieu comme une offrande, comme un parfum agréable au Seigneur. Et ce matin, qu'on se rappelle, dans toute occasion, Dieu est bon. Il a dit le rien. Dieu est bon. On va le chanter. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Si tu marches dans les ténèbres et l'ombre t'envahit, qu'un pas, il te guide et il te protégera. Il a promis d'être avec toi, jamais il ne t'abandonnera. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Nous étions si indignes, mais il est mort pour nous tous. Il nous remplit de son esprit. Maintenant nous déclarons que son amour durera jamais et ses bontés pour l'éternité. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Même si je ne
je vois que les bons en tout temps. Une amie se chante de louange, envoie les bons en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon en tout temps. Amen. C'est une promesse quand même, hein. Dieu est bon, même si on ne le voit pas, il est bon pour nous. Seigneur, tu appelles un peuple que tu as choisi, prêt à combattre pour toi. Nous voulons dire que ton règne vienne, Seigneur, que ta volonté soit faite.
immense joie d'être là ce matin, d'être appelé ton enfant, de se sentir, de se savoir aimer, d'avoir de la valeur à tes yeux, mon Dieu, même si des fois on se sent insignifiant, misérable. Toi, tu veux nous rappeler que nous sommes précieux à tes yeux. Nous avons de la valeur, mon Dieu, et c'est pour moi un miracle d'être là ce matin. Si je suis là, c'est pas grâce à moi, c'est parce que toi, tu m'as aimé premier. C'est parce que toi, tu t'es offert pour moi. Parce que toi, tu as tout accompli pour moi. Pour ce matin, je puisse être là dans la joie du Seigneur, la joie d'être en famille, la joie de pouvoir apporter à mon tour tout ce que tu donnes, tout ce que tu fais dans chacune de nos vies. Ce matin, nous voulons d'un même cœur nous prosterner devant le roi, nous prosterner devant sa majesté et te dire, Seigneur, nous t'offrons tout à nouveau nos vies, nos cœurs. Nous voulons t'offrir, mon Dieu, notre louange, notre adoration. Nous voulons vraiment ce matin que tu puisses prendre plaisir, mon Dieu, de louange. Nous voulons ne pas te louer de manière charnelle, ni émotionnelle, mais que réellement nous puissions laisser le Saint-Esprit visiter chacun de nous ressourcer, c'est vrai, nous rafraîchir, et aussi nous inspirer dans la louange. Béni sois-tu, mon Dieu. Amen. C'est en toi que je veux être éternellement. Voilà, c'est Samuel qui va nous apporter le message ce matin. Tu peux venir, Sam. Que nos cœurs soient ouverts et prêts à recevoir ce que Dieu a nous donné. Si on peut me mettre au micro plus fort, oui, on m'entend. Voilà, j'ai très peu de voix, c'est un miracle là, si j'arrive à tenir jusqu'au bout. Mais on a la foi, ça va aller. Vous m'entendez bien, c'est bon? Parfait. Donc,
Vous savez comme moi qu'on est à la fin de l'année. On arrive 31 décembre, 1er janvier, et il est de coutume en fin d'année de faire un peu le bilan sur l'année écoulée, et puis prendre des résolutions. Alors je sais pas si tout le monde fait ça. Moi personnellement j'ai du mal à le faire. Et puis, mais en tout cas, souvent, c'est plus des choses un peu terrestres, matérielles, auxquelles on pense. Voilà, on se dit, je vais m'inscrire à la salle de sport parce que je vais pas faire assez de sport cette année. Et puis, on s'inscrit au 2 janvier, quand ça ouvre, et puis 1-2 fois. Enfin bref, on fait le bilan et puis finalement, ça apporte pas forcément grand-chose, le bilan qu'on a fait. Et puis, voilà, on n'est pas sportif pour autant. Quoi qu'il en soit, je crois qu'il est bien de faire un bilan spirituel sur l'année écoulée. Et vraiment, j'avais une question qui m'est venue alors que je préparais ce message. Et la question est la suivante. Au-delà de ce que les gens peuvent dire ou penser de moi, au-delà peut-être des responsabilités que j'ai dans l'Église, suis-je grand ou petit dans le royaume de Dieu? C'est vraiment la question que j'ai eu à cœur de vous partager. Et dans la Bible, dans les évangiles, on voit qu'à plusieurs reprises, les disciples se sont posé la question, mais pour des mauvaises raisons. En fait, ce qui les préoccupait, c'était de savoir qui était le plus grand d'entre eux. Ils étaient dans un esprit de dispute, dans un esprit de rivalité. Et Dieu n'est pas d'accord avec cela. Dans Philippiens 2, au verset 3, il est dit « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur. » Alors ce matin, le but de ce message n'est pas de regarder mon frère, ma sœur à côté et de dire « Oui, lui il est petit, moi je suis grand, et c'est qui le meilleur, et moi je fais mieux le travail que le Seigneur m'a confié que lui. » Non, pas du tout. En fait, la question de savoir si je suis grand ou petit, c'est pas une mauvaise question en soi. En fait, ça démontre que je me préoccupe de ce que pense Dieu de moi. Je me préoccupe de quelle est sa volonté pour moi. La réalité, c'est que Dieu est un bon père. Et en tant que parents, nous avons de l'ambition pour nos enfants, pour la plupart. Nous voulons qu'ils réussissent. De la même manière, Dieu veut que, oui, on soit grand dans son royaume. C'est sa volonté. Et ce qu'il nous propose, c'est tellement incroyable. Il nous propose la vie éternelle. Et au travers la vie éternelle, la Bible nous dit qu'il est question d'honneur, il est question de gloire, il est question d'incorruptibilité. Voilà quelle est l'ambition du Père. Et nous, que faisons-nous des ambitions qu'il a pour nous? Est-ce que nous cherchons à marcher selon sa volonté, selon ses pas? Est-ce que nous cherchons à lui plaire? Ou est-ce que finalement nous nous disons Dieu veut ce qu'il veut, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Si je suis petit, tant pis. Non. Moi, je pense que c'est important de se poser ces questions. Suis-je grand ou petit dans le royaume de Dieu? Dieu veut que je sois grand. Et la réalité, c'est que c'est pas une question de tirage au sort. C'est pas une question de moi j'ai de la chance alors je serai grand et puis moi j'ai pas de chance. Là, Jésus nous enseigne que ce qui va déterminer notre rang dans le royaume de Dieu, ce sont nos comportements, ce sont nos actions. Et finalement, être grand n'est que la conséquence de notre obéissance au commandement de Dieu. C'est ça. En tout cas, c'est automatique. Et ce matin, je voudrais voir avec vous 2 enseignements que Jésus a donnés à ses disciples qui se questionnaient au sujet de la grandeur selon Dieu. C'est vraiment de ça dont je veux vous parler. Et il est clair que c'est tout le contraire de la grandeur selon les hommes. Alors sans plus attendre, je prends mon premier point et on va lire un premier texte. Mais le premier point, c'est que le plus grand, c'est celui qui se rend le plus petit. Vraiment, retiens bien ça, le plus grand, c'est celui qui se rend le plus petit. On va prendre Matthieu au chapitre 18,
au verset 1 à 5. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent « Qui est donc le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi celui qui se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux, et celui qui accueille en mon nom un petit enfant comme celui qui m'accueille moi-même. » En fait, il faut comprendre un petit peu l'état d'esprit des disciples. Comme beaucoup, à l'époque, ils imaginaient que Jésus serait ce Messie triomphant sur terre, ce roi triomphant qui allait renverser l'oppression romaine, qui allait instaurer un nouveau royaume en Israël. Ils avaient cette vision probablement de Jésus. Et bien que Jésus n'arrêtait pas de parler de royaume des cieux, pour eux, c'était peut-être une manière imagée de parler du royaume que Dieu allait instaurer pour ici et pour maintenant. Et dans cette perspective de ce royaume terrestre à venir, avec Jésus comme roi, ils s'imaginaient qu'ils allaient être les membres prestigieux de ce nouveau royaume, de ce nouveau gouvernement messianique. Et alors, ils se posent la question entre eux, mais qui sera le plus grand entre nous? Et on a vu dernièrement tous ces politiciens qui essayaient de voir à quelle place, quelle couleuvre ils allaient devoir avaler pour pouvoir avoir telle place au ministère, etc. Et là, ils étaient un peu dans cette expectative. Ils se disaient, mais moi je serai à tel poste, toi, moi je serai là, et moi je serai le plus grand. Et cette question, ça va vraiment les travailler. Et ils vont aller directement poser la question, ce sera qui? Ce sera qui le Premier ministre? Mais Jésus va complètement les désarçonner. Et c'est tellement incroyable ce que Jésus va leur dire. En fait, au moment où ils posent la question, Jésus leur apprend qu'ils ne sont même pas en capacité d'entrer dans le royaume des cieux. Alors, y exercer une responsabilité, c'est impossible. C'est ce que Jésus leur dit. Si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est une claque quand même. Ils se voyaient déjà en haut de l'affiche. Et Jésus leur dit, mais en fait, il faut que vous vous convertissiez d'abord. Vous n'y êtes pas du tout. Qu'est-ce que ça veut dire, se convertir? Ça veut dire, il faut changer radicalement votre attitude. Il faut faire un demi-tour par rapport à vos façons d'être, vos façons de penser. Et ce changement, ça consiste à laisser un peu leur fierté d'hommes accomplis, de disciples de Christ, et de devenir comme des petits-enfants. Et ça c'est pas facile. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, on a un rapport un peu différent avec les enfants. On a ce concept d'enfant roi. Alors, d'éducation positive, ça va mon petit bout, machin, tout va bien, on est aux petits soins, etc. Et c'est pas mauvais. Mais la réalité, c'est qu'à l'époque, on n'avait pas autant d'égard pour les enfants. Pour diverses manières, par exemple, en tout cas pour les petits-enfants, notamment parce qu'il y avait une forte mortalité infantile. Donc le rapport au bébé était différent. Et on ne prenait pas du tout soin des enfants comme aujourd'hui. Et pire encore, il y avait une forme de mépris en fait pour les enfants. Et d'ailleurs, les disciples même, on le voit en Matthieu 19, verset 13, ils déconsidèrent les petits-enfants. Alors que des gens se disent, on va amener les petits-enfants à Jésus, il va les bénir. Les disciples, ils s'interposent et ils disent, non, laissez-le maître, il n'a pas le temps pour s'occuper de ses petits-enfants. On ne va pas faire perdre le temps au maître. Il est méprisé. Mais Jésus les reprend et dit, laissez venir les petits-enfants. Ne les empêchez pas de venir à moi.
Mais le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. En fait, si les disciples espèrent ne serait-ce que rentrer dans le royaume des cieux, ils doivent se rendre méprisables à leurs propres yeux. Et en fait, l'entrée dans le royaume des cieux commence par ce brisement dans notre orgueil. Et la réalité, c'est que si on est orgueilleux, on ne rentrera pas dans le royaume des cieux. Alors on peut prétendre à plein de choses, mais si tu es orgueilleux, ça ne va pas marcher pour toi. Jésus dit clairement cette chose. Toute personne qui s'élève sera abaissée. Mais toute personne qui s'abaisse sera élevée. Et la Bible dit que Dieu a horreur, a en abomination. Vous savez, on entend Dieu a en abomination beaucoup de choses, mais on entend peu Dieu a en abomination les orgueilleux. Les disciples, ils devaient d'abord vivre ce brisement dans leur orgueil. Et après, ils pourront parler d'avoir une place dans le royaume de Dieu. Et la suite de ce que Jésus dit, c'est que pour être le plus grand, il faut se rendre humble, comme ce petit enfant. Et finalement, ce qui va déterminer la place que nous aurons, d'ailleurs, d'abord il y a ce brisement dans notre orgueil, mais ce qui va déterminer notre place, c'est avec quelle intensité nous nous rendrons humbles, avec quelle intensité nous serons capables de nous abaisser. C'est ça qui va déterminer le rang. Humble comme des petits enfants, ça nous dit quelque chose, ça nous apprend quelque chose. En quoi un petit enfant, en fait, on parle d'un bébé ou d'un enfant peut-être de moins de 6 ans, 7 ans. En quoi il est humble? En quoi il est humble? En fait, ça ne dépend pas de lui. Mais la réalité, c'est que le petit enfant sait instinctivement que sans ses parents, il n'est rien. Le petit enfant n'arrive pas à s'endormir sans ses parents. Il n'arrive pas à manger, il ne peut pas se laver, il ne peut pas se changer. Il ne peut pas vivre en fait. Tout simplement. Et du coup, il ne peut pas se prendre pour quelqu'un. C'est comme ça, c'est un petit enfant. Quelles seraient les applications que nous pourrions en tirer? J'ai plusieurs applications, j'ai plusieurs réflexions. Ceux qui seront grands dans le royaume de Dieu, c'est ceux qui reconnaissent qu'ils sont complètement perdus sans la grâce de Dieu. Jésus a dit « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. » Et peut-être avec le temps, on peut avoir une forme de... On a l'impression que si on en est là, c'est parce que on a bien fait les choses quelque part. On peut avoir l'impression qu'on a quelques mérites dans notre salut. On peut même regarder les gens du dehors et se dire ils font n'importe quoi. Mais la réalité, c'est que si nous n'avions pas eu la révélation de Jésus-Christ dans nos cœurs, nous serions comme les autres, peut-être même pire. Il faut que nous nous rappelions de ça, jour après jour. Oui, tout me vient de Dieu. Tout ce qui est bon en moi me vient de Dieu. Je ne peux rien sans lui. Et même le ministère où Dieu nous appelle, le service où Dieu nous appelle, ça ne dépend pas de nous. Et Paul dit à Timothée dans 2 Timothée 1,9 que c'est la puissance de Dieu qui nous a sauvés, qui nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Et vraiment, j'aime à me rappeler que c'est pas... Si je suis là devant vous aujourd'hui, si je prêche la parole, j'ai pas de mérite dans ça. Mais c'est juste
Dieu qui l'a décidé comme cela. Et c'est sa vocation. Et de la même manière, où que tu sois, où que le Seigneur te place dans l'Église, tu n'y es pour rien. C'est son dessein éternel. Et c'est lui qui l'a voulu. La deuxième chose que je pense, c'est que ceux qui seront grands dans le royaume de Dieu, ce sont ceux qui ne regardent pas les autres comme étant en dessous, mais en dessus, au-dessus. Et c'est vraiment l'enseignement de la parole, considérer les autres comme supérieurs à vous-même. Le bébé, le petit enfant, il regarde tout le monde comme ça, n'est-ce pas? Bon, après, il y a des enfants, ils sont balèzes, mais en général, à 6-7 ans, mais ils nous regardent de cette manière. Et c'est ça que Dieu attend. Il attend qu'on regarde les autres de cette manière. Et je me pose la question, si je suis grand ou si je suis petit, qu'est-ce qui va le déterminer? Comment je vais regarder les autres, en fait? Comment je regarde ceux qui m'entourent? Est-ce que j'ai l'impression que moi j'ai tout compris, que je fais partie d'une élite spirituelle et que les autres sont trop loin derrière? Les jeunes diront peut-être, est-ce que j'enterre la concurrence? Non. Est-ce que tu te considères comme plus petit que les autres? Et dans Proverbe 6, au verset 17, il est dit, les yeux hautains sont en abomination à l'Éternel. Est-ce que je regarde les gens en disant le petit, la petite là, si il ne sait pas à qui il parle, moi je suis quelqu'un? Alors ça donne de la contenance, voilà, il a de la prestance, mais Dieu, quand il voit des gens comme ça lui plaît pas. Ceux qui seront grands dans le royaume de Dieu, ce sont ceux qui, malgré leur âge, malgré leur statut dans l'Église, sont toujours prêts à apprendre des autres et même acceptent d'être repris par les autres. Et ça, le petit enfant, il est bien obligé d'apprendre. Hein. Est-ce que, après tant d'années de conversion, j'accepterai que un nouveau de l'église ou un jeune baptisé me dise là, t'as dit ça, mais tu t'es trompé. Ouf. Pas toujours facile, hein. Mais pourtant, c'est ça, être grand dans le royaume de Dieu. Ceux qui seront grands dans le royaume de Dieu, ce sont ceux qui se considèrent assez petits pour s'occuper des plus petits. Et c'est vraiment la suite de ce passage. Celui qui accueille en mon nom un petit enfant comme celui-ci m'accueille moi-même. En fait, c'est ça que Dieu attend, qu'on soit prêt à accueillir les plus méprisables. Et la question c'est, nous, est-ce qu'on se considère trop important pour aller s'occuper de ceux qui sont chancelants, ou est-ce qu'on a toujours des choses plus importantes à faire, de s'occuper du frère ou de la sœur qui nous paraît un peu spécial? Parce que voilà, on a des choses, des programmes, puis non. Si on veut être grand, il faut que on se sente assez petit pour s'occuper des plus petits. Peut-être, même des enfants, c'est quelle joie de pouvoir partager aux enfants la parole de Dieu. Peut-être que tu as à cœur de prêcher la parole de Dieu, mais bon, t'as pas l'opportunité pour les adultes, mais si tu veux vraiment être grand, peut-être que prêche la parole de Dieu aux enfants, investis-toi. Et d'ailleurs, c'est vrai, il y a peu d'hommes qui veulent s'occuper des enfants. Alors il y a beaucoup d'hommes qui aimeraient prêcher pour les adultes, n'est-ce pas? Mais pour s'occuper des plus méprisables, il n'y a pas beaucoup d'hommes. Est-ce que ça ne montrerait pas quelque chose? Je laisse ça sur votre cœur. Frères et sœurs,
Ne considérons pas, en tout cas, qu'être humble comme des petits-enfants, ça valait juste pour le début, pour notre conversion, pour nos premiers pas. Ne nous disons pas, maintenant j'ai l'expérience, maintenant j'ai réussi tellement de choses, je peux me considérer comme au-dessus de la masse. Non, faisons jamais ça, frères et sœurs. Et je le dis pour moi, mais ce qui serait terrible, c'est que on finisse finalement par être des tout petits dans le royaume des cieux, en ayant fait tant de choses, en ayant tant servi Dieu. Parce que derrière, on s'est pris pour qui on n'était pas. Ce serait tellement un échec. Alors restons toujours des petits enfants. De 1 an à 100 ans. Mais Maggie, elle n'est pas là aujourd'hui, et encore au-delà. Mais soyons toujours des petits enfants. C'est ça que le Seigneur a agréé. Et cette disposition de cœur nous amène au deuxième point ce matin. Et je vais être long comme Laurie, je crois. Deuxième enseignement, c'est que le plus grand, c'est le serviteur et l'esclave. Marc au chapitre 10, versets 42 à 45. Je vais laisser s'afficher. Jésus les appela et leur dit: vous savez que ceux que l'on considère comme les chefs des nations dominent sur elles et que leurs grands les tiennent sous leur pouvoir. Ce n'est pas le cas au milieu de vous, mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit esclave de tous. En effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. On va prendre un peu le contexte de ce passage. Ces paroles de Jésus font directement suite à une polémique qu'il y avait entre les disciples. En fait, ce qui s'est passé un petit peu avant dans Matthieu, au chapitre 19, verset 28, Pierre a posé cette question: nous qui avons tout abandonné pour toi, qu'adviendra-t-il de nous? Est-ce que nous allons hériter de la vie éternelle? Et Jésus leur dit: vous qui avez tout abandonné pour me suivre, vous allez siéger sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël lorsque je viendrai dans mon règne. Alors, Jésus, il avait de l'ambition quand même pour eux, non? Mais la vérité, c'est que peu de temps après, finalement, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, ils se disaient: oui, bon, c'est bien, on est sur 12 trônes, et puis on va juger les 12 tribus d'Israël, mais moi, je veux être plus que les 10 autres disciples. Moi, je veux pas avoir le trône qui sera le plus éloigné de Jésus, mais moi, je veux avoir les places d'honneur à côté de Jésus. Je veux être juste pas le big boss, mais le sous-boss, quoi. Droite et à gauche de Jésus. Et avec leur maman, ils en parlent et tout, et ils vont voir Jésus, ils disent: ouais, s'il te plaît, ordonne qu'on soit à ta droite et à ta gauche. Bon, Jésus, il va les balayer, et il va leur dire: de toute façon, ça ne vous appartient pas, c'est Dieu qui décide où vous serez. Mais le truc, c'est que les 10 disciples, ils sont pas contents. Alors, ils sont pas indignés en se disant: comment ils ont osé, comment ils sont orgueilleux. Moi, je crois qu'ils sont pas contents parce qu'ils se disent: pourquoi nous, on n'y a pas pensé? Ils nous ont doublés, quoi. Ils sont pas contents du tout. Et donc, Jésus, il voit que ça commence à s'énerver, quoi. Et le plus saugrenu, c'est que cette polémique, elle arrive à un moment où Jésus, il vient d'annoncer qu'il sera livré par les chefs des prêtres, qu'il sera ensuite remis aux autorités romaines, qu'on se moquera de lui, qu'il souffrira, et qu'il sera crucifié, et qu'il ressuscitera. Et eux, dans des moments pareils, ils se disent, je sais pas, c'est comme s'ils avaient mis le focus: il va ressusciter, ça veut dire que
il va y avoir le règne et tout, on s'en fiche des souffrances et tout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui va se passer pour nous? Toi, tu vas souffrir, etc. Mais qu'est-ce qui va se passer pour nous? C'est quand même... non? C'est quand même bizarre. Mais en fait, la réalité, c'est que bien souvent, nos préoccupations ne sont pas celles de Dieu, en fait. Hein. Et quand on voit les églises qui sont remplies, parfois, des églises voilà, de la prospérité, où on vous dit, voilà, avec Dieu, vous n'allez jamais être malade, vous allez voilà, avoir cette promotion, cette carrière, cette belle voiture, cette belle maison. Vous avez lu la Bible? Parce que Jésus, il parle de souffrance. Le chemin de la gloire, c'est un chemin de souffrance. Le royaume, il n'est pas ici-bas. Le royaume, il est au-delà. Mais Jésus, il est gentil avec les disciples. Moi, je pense que je me serais énervé. Mais eux, ils les aiment quand même. Et malgré cette polémique vraiment absurde, à un moment où il parle de ses souffrances, il va leur répondre. Il va répondre à leurs questions. Il va les instruire même. Toute occasion, il instruit. Il redresse avec douceur. La première chose que Jésus va faire, c'est rectifier une vision erronée qu'ils ont de l'exercice du pouvoir dans le royaume de Dieu. En fait, la crainte des disciples, c'était d'être assujettis par Jacques et Jean, comme cela se fait dans le monde en fait. Ils avaient cette vision. Parce que qu'est-ce qui se passe sur terre? C'est ce que dit Jésus. Les chefs des nations, ils tyrannisent, ils soumettent les peuples, et parfois même avec violence. Sur la terre, les puissants usent de leur pouvoir pour finalement profiter des plus faibles. Hein. Quand si la société elle en est là aujourd'hui, c'est pour ces raisons-là. C'est comme ça que va le train de ce monde. Et finalement, si les 12 étaient prêts à faire subir ça aux autres, quand ils seraient sur leurs 12 trônes, ils n'ont pas envie qu'on leur fasse subir ça. Et les 10 autres disciples, il était hors de question d'être soumis, tyrannisés par Jacques et Jean, comme cela se fait dans le monde. Et ils étaient indignés de cela. Mais Jésus les rassure. Et il dit, mais c'est pas comme ça que ça va se passer en fait. Vous voyez les choses comme elles sont aujourd'hui, mais le royaume des cieux, c'est pas ça. C'est vraiment différent. Il n'y a pas cette notion de tyranniser, de dominer. Et c'est intéressant en fait, quand même. Parce que en tant qu'Église, et je parle de chacun d'entre nous, quelle est notre conception en fait sur notre façon de diriger dans notre service? Par exemple, j'ai un service. Est-ce que je vais diriger selon le train de ce monde ceux qui sont mes équipes? Ou est-ce que je vais les diriger selon le royaume des cieux? Être responsable d'un service, ce ne sera jamais exercer un pouvoir suprême, tyrannique sur les autres. L'Église n'est pas une entreprise. Et l'Église est étrangère au management agressif qu'on peut subir parfois dans ce monde. Et ce que j'aime, c'est dans 1 Pierre, au chapitre 5, versets 1 à 4. Nous avons le programme d'une direction que Dieu agrée. Et ça s'adresse aux anciens, mais ça pourrait s'adresser à tous ceux qui ont un service dans l'Église. Voici donc les recommandations que j'adresse à ceux qui sont anciens parmi vous, moi qui suis ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être révélée. Prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde, en veillant sur lui, non par contrainte, mais de bon gré, selon Dieu. Faites-le non par recherche d'un gain, mais avec dénouement,
non en dominant sur ceux qui vous sont confiés, mais en étant les modèles du troupeau. Ainsi, lorsque le souverain berger apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perd jamais son éclat. La réalité, c'est que si nous sommes dans la contrainte et dans la domination des autres, notre service, il est vain. Il est vain. Au lieu de recevoir la couronne de gloire lorsque le souverain berger apparaîtra, on aura le droit à ses reproches. Qui t'a appris à te comporter comme cela? Qui t'a appris à parler comme cela? Et peut-être pire encore, peut-être que tu perdras même ta place dans le royaume de Dieu. Après tous les efforts que tu auras faits, après tous les sacrifices, après tous ces temps passés. Non, c'est pas comme ça que ça se passe à l'Église. Mais Jésus ne s'arrête pas en disant que dans le royaume des cieux, c'est différent du monde. Il expose en fait que toutes les valeurs que les disciples connaissent, elles sont renversées. Au verset 43, il nous dit « Si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. » Alors que les grands dans ce monde sont servis ou se servent, les grands dans le royaume des cieux sont ceux qui servent les autres. Et j'ai parfois le sentiment, et même dans ma propre vie, mais c'est bien, on fait plein de choses, on va à des réunions, on est présent, mais est-ce qu'on est connu pour être des serviteurs? Ou est-ce qu'on est juste des auditeurs? Est-ce que notre vie chrétienne se résume à être auditeur de la parole de Dieu semaine après semaine, année après année? Est-ce que notre vie chrétienne, c'est juste des habitudes d'aller à des réunions? Ou est-ce que c'est une vie de service? La grandeur, elle est fonction de notre service. Et vraiment que chacun nous puissions avoir toujours cette mission en tête. Oui, je suis là pour servir. Attention aux abus de langage. Dans certains milieux chrétiens, les serviteurs, ce sont les pasteurs. Et c'est un abus de langage. Tous les chrétiens sont appelés à être des serviteurs, d'une manière ou d'une autre. On est tous appelés à servir. Et si je veux plaire à Dieu, si je veux être dans son plan, si je veux être grand, je ne peux pas juste être sur ma chaise. Mais je dois le servir. De manière générale, suis-je quelqu'un qui sert les autres ou quelqu'un qui est servi? Cela est valable dans l'Église, mais cela est valable dans notre travail. Cela est valable dans notre famille. Cela est valable dans notre couple. Ouais. Aujourd'hui, ça fait grincer des dents chez certaines personnes, mais le chef de la femme, c'est le mari, ok? mais du coup, ok, t'es un chef, mais t'es pas un chef, un tyran. T'es un chef selon le royaume de Dieu. Et du coup, et je suis désolé s'il y a des machos et tout, mais du coup, le chef de la femme, il sert sa femme. Wow. Il sert sa femme. Je bénis Dieu parce que j'ai une femme. Elle est pas là. Mais elle a décidé que sa voiture, c'est moi qui dois m'en occuper. Et voilà, c'est moi qui dois faire les révisions, c'est moi qui dois faire les contrôles techniques. Et je bénis Dieu parce que cette semaine, à 9h du matin, il y a 3 degrés à Saint-Isidore, je lavais sa voiture. Alors qu'elle était bien au chaud. Mais je me disais, mais je vis mon message, c'est fabuleux. Mais la réalité, c'est ça. Il faut chuter nos femmes. Je peux entendre amen, les hommes? Ok. Donc je dois être un serviteur. Encore plus fort. Jésus, là, il enchaîne. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Pour être le plus grand parmi les plus grands,
il ne suffit pas d'être le meilleur des serviteurs. Mais il faut aller jusqu'à renoncer en fait à son statut d'homme libre. Il faut être prêt à renoncer jusqu'à sa propre vie, ses propres intérêts, pour être esclave de tous les autres. Et c'est le plus dur. Parce que on peut faire des choses. Et puis on y trouve une satisfaction dans les choses que nous faisons. Mais être jusqu'à renoncer à ma liberté pour les autres, là, c'est être prêt à bouleverser son planning, être prêt à faire des sacrifices pour son prochain. Ça, c'est pas dur. C'est pas facile. Et je me posais des questions. Est-ce que finalement, je suis généreux? Est-ce que je suis hospitalier? Est-ce que j'accepte d'être dérangé? Je me fais l'esclave de tous. Je suis tout ça, en fait. Et même parfois, je me dis, on est tellement prêt à faire des sacrifices. Je vois des gens qui vont, et certainement je fais pareil, mais on va à l'église et tout, mais je sais pas, quelqu'un qui est endeuillé et tout, et qui a besoin qu'on soit là, on n'est pas dispo parce qu'on n'a pas envie ou pas. Et puis voilà, et à côté on va aux réunions, à toutes les réunions, et je me dis mais il y a un problème quand même. Il y a un problème. Donc soyons prêts à nous donner à l'autre. Et j'en viens à ma conclusion. C'est que ce que Jésus nous demande, il l'a lui-même accompli. Et vous le savez. On vient de fêter Noël. On vient de fêter Jésus qui était dans la gloire, qui était servi par les anges. Et là, il vient, il quitte son ciel de gloire. Il s'incarne dans ce petit enfant, dans ce petit bébé. Il vient, non pas pour être servi comme le roi des Juifs, comme le Messie. Il vient pour servir. Il vient pour souffrir. Il vient pour mourir pour l'humanité. Et c'est ce qu'il dit au verset 45. Si le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup, en effet, le Fils de l'homme... Voilà, pardon. Pour beaucoup. Et la réalité, c'est que nous ne sommes pas plus grands que le Maître. La réalité, c'est que si nous voulons être grands, pas comme Jésus est grand, mais en tout cas, si nous voulons marcher dans ses pas, il faut que notre vie ressemble à la sienne. Et la réalité, c'est que lorsque Jésus a été tenté dans le désert, le diable, finalement, lui disait « Si tu te prosternes devant moi, tu auras la gloire dès maintenant, sans passer par la souffrance. » Mais Jésus a refusé. Et il a obtenu cette gloire, il a obtenu cette grandeur en passant par la souffrance. Et nous ne pouvons pas prétendre à cette grandeur sans boire cette coupe de souffrance, sans boire cette coupe d'humiliation. Et si nous refusons de la prendre, alors dans sa grâce, Dieu nous sauvera comme au travers du feu, sans récompense. Mais si nous refusons sur cette terre d'être humbles, si nous décidons sur cette terre d'être serviteurs, d'être esclaves, d'avoir une vie de sacrifice, alors Dieu nous élèvera lorsqu'il viendra dans son règne. Et je vous laisse sur ce dernier passage, Philippiens au chapitre 2, verset 3-12. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort
même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement quand en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Et vraiment, je vais vous inviter à prendre un temps de prière. Et je ne sais pas si c'était déjà une question qui t'avait préoccupé. Est-ce que je suis grand? Est-ce que je suis petit? Mais ce matin, j'aimerais que tu puisses vraiment te poser la question et que tu puisses évaluer les choses par rapport à la parole de Dieu. Tu as peut-être ta conception de si tu es petit ou si tu es grand. Mais ce matin, ne sois pas dans l'illusion. Ne sois pas dans l'illusion que tu es petit alors qu'en réalité, vu ce que Dieu voit que tu fais, tu es grand. Mais n'ayez pas non plus l'illusion que tu es grand alors qu'en réalité, tu es tout petit. Ce serait tellement une désillusion lorsque nous comparaîtrons devant le tribunal de Christ quand toutes nos œuvres seront révélées. Ce serait tellement une désillusion. Je passais ma vie à croire que j'étais grand, mais au final, j'étais tout petit et je m'en rends compte maintenant. Vraiment, réalisons ces choses ce matin. Père, merci. Merci parce que tu nous as donné Jésus, tu nous as donné cette parole faite chair. Et Jésus n'a eu de cesse de nous enseigner, de nous montrer la voie. Et nous-mêmes, nous ne savons pas où nous en sommes. Et nous sommes perdus, nous faisons en fonction de nos sentiments, de ce que nous ressentons. Mais tu nous as donné un guide, tu nous as donné des critères précis pour pouvoir évaluer où nous en sommes. Et Seigneur, notre prière ce matin, c'est que chacun d'entre nous, nous puissions marcher dans ta volonté. Et ta volonté, Seigneur, c'est que nous ne soyons pas tout petits spirituellement dans le royaume des cieux, mais c'est que nous soyons grands, Seigneur. Mais Seigneur, c'est tellement difficile d'être grand dans le royaume des cieux, c'est tellement à l'opposé de ce que nous pensons du train de ce monde. Nous voulons te prier tous ensemble, Seigneur. Viens-nous en aide. Nous voulons te dire, Seigneur, pardonne-nous notre orgueil, Seigneur. Nous voulons reconnaître que tout n'est que grâce devant toi. Seigneur, je préfère m'abaisser maintenant pour être élevé par toi ensuite, mais je ne veux pas. Seigneur, me tenir comme ça, droit sur mes jambes et pour être déçu ensuite. Oui, Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, à marcher selon tes voies. Aide-nous, Seigneur, contre l'orgueil. Change nos cœurs, Seigneur. Que le Saint-Esprit vraiment vienne changer nos cœurs ce matin. Que le Saint-Esprit vienne nous interpeller ce matin. Seigneur, viens nous donner des forces. Seigneur, viens nous donner de la motivation. C'est toi qui crées le vouloir et le faire, Seigneur. Et peut-être que plusieurs ne se sentent pas de servir. Et c'est tellement dur pour chacun d'entre nous d'être des esclaves. Mais c'est toi qui crées le vouloir et le faire. Et que par ton Saint-Esprit, nous puissions changer. Que par ton Saint-Esprit, nous puissions être serviteurs les uns des autres. Que par ton Saint-Esprit, nous puissions être esclaves les uns des autres. Que nous puissions avoir toujours cette notion de sacrifice. Seigneur, ma prière, alors que cette année se termine et qu'une nouvelle année va débuter, c'est que tous ensemble, nous puissions grandir en toi. Et ma prière, c'est que tous ensemble, nous puissions paraître vraiment devant toi un jour comme des bons et fidèles serviteurs. Oui, Seigneur, conduis-nous chacun, parce que le plus important, c'est l'éternité. Dans le nom de Jésus, Amen.